Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mancillon. Je reviens juste pour vous saluer très rapidement. J'avais pas prévu de faire de vidéo, puis il se trouve que bon, il y a une fenêtre d'opportunité. Alors je me lance. On va voir un petit peu ce que la sagesse de la journée, c'est le bébé, c'est la renaissance. C'est vraiment un bébé, il est dans son corps de lumière. Hein. Il va falloir s'adapter aux nouvelles énergies, aux nouvelles vibrations, aux nouvelles. La première semaine de transition va être, faut vraiment se connecter avec notre corps de lumière pour traverser tout ça. Pour traverser tout ça, c'est pas forcément désagréable, hein, ce qui arrive. C'est au contraire. Il faut vraiment se préparer pour des bonnes choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pardon inconditionnel. Ce qu'il faut faire, c'est pratiquer la lucidité et la sérénité. Ici, c'est l'Asie, hein, la terre des bienheureux. Et l'aboutissant, ça va être les Gréco-romains, le pouvoir des dieux, le pouvoir de la création, le retour de la conscience à un niveau supérieur, parce que toutes ces forces sont actuellement exprimées dans l'astrologie. Alors j'avais pris quelques notes, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire de rentrer dans des choses trop cosmologiques ou des. Donc tout ça, chaque chose en son temps. Il va falloir, ouais, il y a toutes sortes de choses qui vont s'organiser pour pouvoir continuer à avancer, dans le nouveau paradigme, disons. Alors je tirais quelques cartes. Je voulais faire une lecture avec le Dakini. Alors la situation, c'est la discrimination. Il faut arrêter de donner, ici ça s'appelle les perles au cochon, mais en français ça correspondrait à de la confiture au cochon. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de donner son énergie dans des choses inférieures. Il faut vraiment se concentrer sur les choses supérieures et de demander aux anges d'écarter même toutes les tentations, ce pouvoir du serpent. Ce qu'il faut, c'est vraiment couper à travers. Il y a un peu de vent qui arrive, ça fait du bien. C'est vraiment coupé à travers, c'est la révolution, hein, c'est vraiment le pouvoir du discernement. Autour de ça, il y a quand même il y a le caméléon, c'est-à-dire l'habilité de devoir toujours s'adapter aux situations, la flexibilité, il est toujours dans son environnement, mais seulement ça manque un peu d'ancrage. Ce qu'il y a, c'est que bon, on nous fait passer par des tests qui nous permettent justement de savoir est-ce qu'on peut devenir l'esprit de la concorde, est-ce qu'on peut s'accorder, Dieu s'harmonise avec tous les états et on a cet état de divin en nous. Ce que l'on voit devant nous, c'est des tensions parce qu'on a peu de visibilité, donc il va falloir trouver un moyen de respirer pour lâcher prise des tensions, hein. Et donc ce qu'il faut, c'est arriver à se relaxer, parce que parce que quand on sent la tension, on veut sortir de la tension, de l'énergie qui peut être lourde, et donc pour ça on commence à s'agiter. C'est quelqu'un qui s'agite sur le dos d'une tortue en pensant que ça va faire avancer la tortue, alors que si on arrive à se détendre à l'intérieur de la tension, on a libéré la tension. C'est justement, donc c'est vraiment un travail, parce que en réalité on a déjà été libéré au niveau du subconscient. Ici c'est la connexion terrestre, c'est l'univers, et on est arrivé dans nos pouvoirs, hein. Il y a Shiva ici qui c'est l'eau et le feu, c'est vraiment mettre sa main sur la lumière. Ce qui arrive, c'est le jeu des chevaux. Le jeu des chevaux, c'est-à-dire des situations gracieuses où les choses vont flotter. Notre pouvoir dans la situation, c'est d'être le jardin des roses, c'est-à-dire d'amener cette grâce, mais peu importe le chaos qu'il y a, si on arrive à intégrer suffisamment d'intégrer cet amour, cette lumière, cet état d'équilibre à l'intérieur de nous, partout où on va aller, on va pouvoir amener la rose, elle a des épines aussi. Faut comprendre, faut avoir l'expérience des épines avant de pouvoir profiter de la rose, avoir éliminé toutes ces choses inférieures qui nous empêchent de profiter pleinement. Ce qui vient de notre environnement, c'est le tapis magique. Alors vraiment, c'est des portes qui s'ouvrent, des choses incroyables. C'est ce tapis magique, hein, Aladdin, notre ami Aladdin, on le salue. Mais bon, il y a toutes sortes de forces qui sont en présence, qui travaillent ensemble. Dans notre esprit, dans notre état émotionnel, les peurs, les craintes, notre condition émotionnelle, ici c'est l'allié. L'allié, c'est celui qui travaille avec nous. Et l'allié ici, c'est l'ego, c'est le faux moi, c'est le diable faux moi. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de l'illusion et de la dualité dès qu'on s'élève au-dessus des choses, ce pouvoir perd son pouvoir. Et on retrouve le pouvoir de l'un, de l'émotion. À travers notre émotion positive, on peut commencer à créer des choses absolument magiques. Et l'aboutissant, c'est la porte, c'est la clé, c'est la voie à travers. C'est vraiment de toute la galaxie, hein. Donc c'est vraiment tout ça, c'est devant nous, hein. Soyons déjà dans l'appréciation de toutes ces belles choses qui arrivent. Et donc voilà, écoutez, je vais peut-être chanter une chanson.
on va chanter une chanson. Ah ouais, on va chanter celle-là. Je vous remercie pour tout infiniment, pour vos dons. Puis je vous remercie si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je sais pas comment si je vais pouvoir continuer à faire ça. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Cette chaîne va passer à travers des gros changements. Bon, c'est normal aussi. Mais enfin, je suis content d'avoir pu ancrer toutes ces énergies, faire ces quelques 2000 plus vidéos. On va voir comment les choses s'organisent. Et donc voilà, c'est une chanson qui s'appelle Un cœur d'or. It goes like this. I want to live, I want to give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I've been to Hollywood, I've been to Redwood. I crossed the ocean for a heart of gold. It's been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm keeping old, that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, it keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. C'est quelqu'un qui il cherche un cœur d'or. Mais l'or, il est dans notre propre cœur. Et plus on peut le développer, le cultiver, l'apprécier. On se sépare du temps, parce que bon, le temps, il y a tout ce pouvoir de la régénération. Il faut s'attendre à revenir à une pleine santé et avoir une longue vie. Donc on n'est pas pressé. Il faut oublier cette idée de... Il faut rester jeune dans son esprit et continuer à cultiver ce cœur d'or à l'intérieur de nous. Alors je vais tirer une dernière carte avec le... Je vais tirer deux cartes. Bon, la carte de la journée, je crois que c'est la... Non, moi, j'avais pas pour vous aujourd'hui. C'était tout ce qui n'était pas pour moi, c'est pas pour moi. Là, c'est tourner en rond. On va tourner en rond tant qu'on ne sort pas de la matrice. Et pour sortir de la matrice, il suffit de lâcher prise des deux pouvoirs, de nos croyances, retourner vers l'inspiration, se tourner vers la source. Et je vais tirer une carte aussi avec... Enfin, vraiment, il y a la clé, on a vraiment la clé, c'est continuer à cultiver cette connexion. Et la carte de la journée, c'est le magicien. On a la roue et le magicien, c'est la roue de la fortune et les pouvoirs de la magie. Il dit, dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc il faut continuer à pratiquer ce pouvoir de la manifestation et jusqu'au moment où on est complètement maître de nos manifestations. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau, de prendre conscience. Une nouvelle prise de conscience, des nouveaux tournants, un peu pour tout le monde aussi. Il y a plein de choses qui se passent derrière la scène. Je vous souhaite une excellente journée et puis continuer à cultiver cette connexion. Je ne sais pas si tout le monde a des rêves, donc il faut se préparer pour que... et puis ces rêves, on est venu pour... si c'est des rêves qui sont au service de l'ascension, au service qui élève la conscience, qui rajoute à la qualité de vie, qui fait augmenter le bien-être, il va falloir les mettre en place. Donc voilà, beaucoup de travail se peint sur la planche. Je vous remercie pour tout. Adonai.